nouvelle vidéo. Évidemment, le titre l'indique, on est là pour le bilan de l'année 2023. Vous le savez, j'aime attendre qu'une année soit complètement écoulée avant de me lancer dans le bilan. Donc là, ça y est, 2023 a fait ses adieux et a été remplacé par 2024. Il est donc plus que temps pour moi de faire ce bilan. Mais avant de commencer, il est également temps pour moi de vous souhaiter une très bonne nouvelle année. J'espère que 2024 sera meilleur que 2023 pour vous. Parce qu'on espère toujours que l'année qui arrive sera meilleure que l'année précédente, on est tous d'accord là-dessus. J'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez, que ce soit professionnel, privé ou autre. J'espère que si vous n'entreprenez rien et que vous voulez juste passer une année tranquillou bilou, eh bien vous trouverez votre bonheur, vos joies, vos moments de pur plaisir, vos amours, tout ça. Bref, j'espère que vous passerez quand même une très bonne année 2024. Et on ne tergiverse plus, on commence tout de suite avec ce bilan. Comme d'habitude, pour ce bilan, vous aurez des chiffres extrêmement larges. Plus ça va, moins je suis tablée sur les chiffres concernant les bilans, puisque pour moi, le chiffre ne représente absolument pas un influenceur du livre ou un lecteur. C'est juste un indicatif ou un point de repère pour voir un peu ce que vous avez lu en 2023, là pour le coup, ce que vous avez du coup envie de plus lire pour l'année suivante. Voilà, c'est juste plus ou moins un indicatif, un point de repère. Donc pour moi, les chiffres, c'est pas extrêmement important. Donc vous aurez des chiffres très larges pour le coup. Et ensuite, on parlera de l'année rapidement qui s'est écoulée et ce que j'ai plus ou moins prévu pour l'année 2024. Et puis ce sera tout. On va pas rentrer non plus dans un grand bilan hyper détaillé, puisque voilà, moi je suis pas très bilan hyper détaillé. Allez, on commence tout de suite par les chiffres. Et en 2023, j'ai lu 105 livres, si je me souviens bien, oui c'est ça, 105 livres, ce qui est déjà pas mal. C'était mieux que l'année 2022, puisqu'il me semble que j'ai lu moins de 100 livres en 2022, il me semble que j'avais lu 80 livres, je suis plus très sûre. Donc là, j'ai quand même lu plus qu'en 2022, sachant que dans ces 105 livres, en moyenne, 60% sont des romans et 40% sont des graphiques. Dans ces 40% de graphiques, 90% sont des mangas. C'est ce que j'ai lu le plus au niveau graphique, c'est des mangas en 2023. Et les 20% restants, ce sont surtout des BD et un tout petit pourcentage de comics. Et au niveau des romans, ce que j'ai lu de plus, vraiment ça compose la grosse majorité, donc les 90% de mes lectures au niveau roman, c'est donc la fantasy, la science-fiction, la bitlit et la romance. Ce sont vraiment les 4 gros genres que j'ai lus dans l'année 2023. Et ce qui concerne le contemporain, thriller, cozy mystery, ça doit composer à peu près 10% en fait des autres lectures au niveau des romans. Donc c'est vraiment un tout petit pourcentage concernant mes lectures. En 2023, j'ai terminé 12 sagas, ce qui est plus ou moins un record me concernant, puisque depuis que j'ai la chaîne, je crois que je n'ai jamais autant terminé de sagas. Et pour le coup, dans ces sagas, j'ai terminé 6 sagas de romans et 6 sagas de graphiques, ce qui est énorme. Ce qui est énorme puisque d'habitude, je termine peu de graphiques en une année. Là, j'ai quand même pas mal terminé de graphiques, donc je suis extrêmement contente. La majorité des sagas que j'ai terminées, c'est des sagas qui traînaient depuis un certain temps dans ma pile à lire. Des sagas que je voulais également absolument terminer cette année, notamment pour décembre, des sagas que j'aime d'amour et que il fallait absolument que je réussisse à leur dire au revoir, parce que voilà, c'est compliqué pour moi quand j'aime une saga de lire le dernier tome à chaque fois. Vous avez dû vous rendre compte également de voir ces derniers tomes à chaque fois réapparaître dans les pales et que je n'arrivais jamais à lire. Voilà, j'ai du mal, que voulez-vous, j'ai du mal. Et j'ai également terminé pas mal de duologies, ce qui fait que c'est des sagas assez courtes que j'ai pu commencer dans l'année et terminer dans l'année. Et ça aussi, c'est assez rare me concernant. J'ai beaucoup de mal à commencer une saga dans une année et la terminer dans une même année. Là, pour le coup, c'était des duologies, donc ça m'a permis de peut-être m'intéresser plus à ces livres-là. Donc, je suis contente. J'ai réussi à commencer des sagas en 2023 et en terminer en 2023, donc
commencer une saga en une année et la terminer dans la même année, ça c'est plutôt cool. C'est même un record me concernant, donc voilà, je suis très très contente. J'ai également terminé, donc comme je vous disais, 6 graphiques, ce qui est également un exploit, puisque d'habitude je termine très peu de graphiques en une année, je laisse couler. Voilà, les graphiques, je suis moins, on va dire, à cheval sur ça, mais là pour le coup cette année c'est vrai que j'avais envie quand même de terminer un petit peu plus de graphiques, donc là je suis très contente, j'ai réussi à terminer les graphiques, surtout des graphiques qui traînaient dans ma pile à lire également depuis très longtemps. Donc au niveau des sagas terminées, je suis extrêmement fière de moi puisque j'ai terminé pas mal de sagas et en plus c'est des sagas qu'il fallait absolument que je termine, donc je suis extrêmement satisfaite. Et au niveau des coups de cœur, j'ai eu 12 coups de cœur ou 6 coups de cœur, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je vais pas trop m'attarder sur les coups de cœur puisque je vais vous faire une vidéo coup de cœur plutôt après par la suite. Comme ça vous verrez tous mes coups de cœur de l'année 2023, il y en a quand même pas mal, même si les premiers coups de cœur sont tombés en mars, donc il a fallu bien attendre 3-4 mois avant que j'ai vraiment les premiers gros coups de cœur. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite, j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur et je m'y attendais pas, donc voilà, pour les coups de cœur c'est plutôt cool. Et encore une fois, les abandons, je les comptabilise pas. Voilà, je ne comptabilise pas les abandons. Je vois pas trop l'intérêt me concernant, en tout cas, de comptabiliser les abandons, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on n'a pas terminé la saga, donc voilà, pas l'intérêt de vraiment comptabiliser du coup les abandons. Bref, on a tout vu pour les chiffres, on démarre du coup pour mon ressenti personnel de 2023, ce qui s'est passé sur la chaîne, ce qui ne s'est pas passé sur la chaîne, et ce que j'ai prévu du coup après, par la suite en 2024. 2023, ça a été une année extrêmement compliquée me concernant, je dis ça tous les ans, mais là je vous avoue que cette année ça a été vraiment très compliqué, aussi bien physiquement que nerveusement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au travail, j'ai beaucoup stressé, ça a énormément joué sur mon moral. Plus les années passent également, plus j'ai beaucoup de difficultés à dormir, donc je suis extrêmement fatiguée. Donc rappel, mon réveil sonne à 4h45, je pars à 6h. Donc de 4h45, je rentre à 19h quand tout va bien, c'est-à-dire que quand je ne fais pas d'heures sup et quand il n'y a pas de problème de train ou quand je ne décide pas d'aller boire un pot avec les copains après le travail. Donc voilà, j'ai des journées qui sont extrêmement longues. Ça a joué également du coup sur ma fatigue. J'ai également pris des décisions parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remise en question en 2023, il y a beaucoup de choses qui ont tourné dans mon esprit, donc j'ai pris certaines décisions, je me suis lancée sur certaines choses dont je ne vous parlerai pas ici parce que c'est assez personnel et je préfère pas en parler pour l'instant. Peut-être que je n'en parlerai jamais, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais pour le coup, pour l'instant je n'ai pas envie d'en parler, mais sachez que ce sont des projets très personnels qui vont me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui vont surtout accaparer mon esprit dans l'avenir. Donc ça va être compliqué, ça l'a déjà été compliqué en 2023, ça prenait beaucoup de mon esprit. Et je me suis rendu compte que il y a des choses que vous vous demandiez et que vous ne regardiez pas en fait également sur cette chaîne. Donc je me suis également posé des questions sur le sujet, notamment les vlogs. Vous voulez plus de vlogs, mais paradoxalement c'est les vidéos qui sont les moins regardées. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous fasse encore des vlogs réguliers, sachant que du coup en 2023 finalement vu le retour que j'en ai eu, j'ai pas trop tourné de vlogs, sachant que vous connaissez mes plages horaires, c'est compliqué pour moi de vlogger, donc quand je le fais, je prends vraiment mon temps, ça me demande de l'énergie, donc voilà, là 2023, j'ai pas trop vlogué à cause de ça. À voir pour 2024 selon ce que vous voulez vous, mais il faut vraiment m'en parler pour savoir si ça a un intérêt que je vous vlogue régulièrement ou pas. Sachant également qu'en 2023, finalement, j'ai vraiment pris du recul vis-à-vis de la chaîne. J'ai vraiment pris du recul vis-à-vis de ma culpabilité de ne pas réussir à avoir plus d'abonnés, même si ça fait quand même quelques temps que je commence à prendre du recul. Là, 2023, ça a été l'année du recul vraiment à ce sujet. J'ai réalisé que de toute façon, mais vraiment complètement là, ça m'a pris vraiment profondément. Je ne gagne pas ma vie, je ne suis pas influenceuse du livre professionnelle, ce n'est pas mon gagne-pain, ce n'est pas ce qui me fait manger tous les jours ou pouvoir me chauffer en hiver ou me rafraîchir en été ou pouvoir m'occuper de moi et de mon entourage. J'ai un travail qui me prend déjà énormément de temps et énormément d'énergie.
Donc j'ai pris du recul vis-à-vis de la chaîne et ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs ces derniers mois, vous avez dû vous en rendre compte, je ne publiais pas autant parce que j'ai pris du recul. Je publie et je tourne des vidéos quand j'ai le temps, l'énergie, l'envie. Et je m'arrête plus au fait que j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'en ai rien à faire finalement, je ne gagne pas ma vie avec cette chaîne. Cette chaîne est censée être une chaîne de partage, de plaisir et je veux que ça le reste. Donc je ne veux plus me culpabiliser à ce sujet-là, j'ai pris beaucoup de recul. Si mes vidéos plaisent, tant mieux. Si elles plaisent pas, c'est pas bien grave. J'essaierai de tourner autre chose, de vous proposer autre chose, mais sans non plus me torturer l'esprit. Ça ne sert à rien de toute façon, je n'ai pas l'énergie de me torturer l'esprit. Plus que je ne me le torture déjà, donc là-dessus, ça m'a fait un bien fou de prendre du recul vis-à-vis de la chaîne. Maintenant, on va parler de 2024 parce que ça aura des conséquences sur 2024, je pense. 2024, j'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas de bonne résolution particulière, je ne me mets aucun objectif pour cette année, je n'en veux pas. J'ai déjà assez de choses en tête pour ne pas me rajouter de pression, ça ne sert à rien. Mais j'ai plutôt des petits points, des petites envies, des petites choses sur lesquelles j'aurais envie de me diriger plutôt 2024. Voilà, il y a des petites choses qui vont peut-être changer ou pas, vous aurez un contenu peut-être un petit peu plus diversifié. Mais ça risque, voilà, c'est exhaustif, mes envies changeront peut-être en courant d'année, c'est pas grave, sincèrement c'est pas grave, on verra bien comment la chose évolue, je me prends plus vraiment la tête là-dessus, mais on va rapidement lister du coup ces petites envies que j'ai pour 2024. Alors, comme dit, liste non exhaustive qui est susceptible de changer avec les années, avec les mois qui vont passer. Donc la première chose pour 2024, c'est que je ne vais plus me prendre la tête pour mes réseaux sociaux livresques, donc que ce soit BookTok, Instagram, YouTube, ça va être que du plaisir et que de l'envie, donc ne vous étonnez pas si vous voyez encore une fois des vidéos qui sont pas là toutes les semaines, c'est complètement normal. On fera selon moi en fait, tout simplement mon énergie, mon envie et ma santé mentale. Voilà, puisqu'en 2024, j'ai décidé de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé physique et de ma santé mentale parce que j'en ai clairement besoin les gars. Donc réseaux sociaux ça va être chill et on verra bien par la suite. J'ai également envie de lire plus de SFFF adulte, puisque je me suis rendu compte qu'en 2023, j'avais lu énormément de young adulte. J'aime ça, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. J'aime énormément le young adulte. Mais en 2023, j'avais commencé à m'acheter plus de romans science-fiction, fantasy, bitlit adulte que young adulte. Et j'ai envie de m'y mettre un petit peu plus parce que ça me diversifiera un petit peu plus évidemment dans le genre. Je voudrais également diversifier un petit peu plus mes lectures, sortir un petit peu plus de ma zone de confort, mais notamment en découvrant des auteurs ou des romans venus d'ailleurs, donc des auteurs étrangers mais venus de loin, je ne sais pas, des auteurs que je n'ai pas l'habitude de lire, donc des auteurs japonais, pourquoi pas, coréens, turcs, congolais, pourquoi pas, voilà, d'aller un petit peu partout dans le monde et essayer de découvrir du coup de nouveaux auteurs et donc évidemment de nouvelles lectures et pourquoi pas vous les partager en vlog si j'ai l'énergie évidemment, ou en tout cas vous faire un petit suivi de lecture par la suite. Ça me tente bien à voir. En ce moment j'ai envie de lire pas mal de tout ce qui est auteur japonais, donc on va tenter. J'ai également envie de vous faire découvrir des sagas que j'aime d'amour que vous avez eu en point lecture par exemple, ou des auteurs que j'aime d'amour mais dans de courtes vidéos, donc sur TikTok et pourquoi pas sur Instagram et en short sur YouTube. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tenter. À voir si je me lance vraiment dans le truc. Pour l'instant c'est une idée qui me tourne bien dans la tête, que j'ai bien envie de tester, donc ouais, pourquoi pas. J'ai également envie, et ça c'est un gros point me concernant, de modifier ma consommation de livres. Alors, je ne vais pas m'arrêter de consommer des livres, je ne vais pas faire de no-buy, mais j'ai envie de tenter une nouvelle façon de consommer le livre,
pour éviter d'avoir une pile mais tellement énorme que je ne lis pas tous les livres évidemment et que j'en revends sans même avoir lu parce que bah, je l'ai acheté il y a des années et aujourd'hui il me fait plus du tout envie, il n'y a pas trop d'intérêt, ça fait beaucoup de bordel dans mon salon, dans mon chez moi, je sature un petit peu avec tout ce bordel donc je vais essayer de modifier un petit peu ma consommation de livres en achetant moins mais en achetant des livres par exemple, je vais acheter un livre et je vais essayer de le lire assez rapidement et tant que je ne l'ai pas lu, essayez de ne pas trop acheter derrière. Même s'il y aura des priorités sur lesquelles je ne passerai pas à côté. Mais voilà, ce sera une nouvelle méthode. Je ne dis pas que je vais y arriver, je ne dis pas que ça va fonctionner. Mais tout du moins, essayez un petit peu, un mois sur l'autre, ou voir comment la chose évolue, voir si j'y arrive. Et du coup, avoir moins de gros book hauls, voire un book haul sur 2, pourquoi pas, un book haul tous les 2 mois. Ça pourrait se faire si j'y arrive, c'est pas dit mais on va tester. Oui, j'ai envie peut-être par la suite si ça vous intéresse, vous là c'est vraiment uniquement si ça vous intéresse, pourquoi pas sur ma chaîne vous présenter un petit peu plus de mes loisirs créatifs. Vous le savez je fais du diamond painting et je monte beaucoup tout ce qui est maquette, notamment maquette en bois, j'adore ça. C'est vraiment des choses qui pour moi me repose l'esprit, littéralement hein, ça me repose l'esprit quand j'ai l'esprit en ébullition, quand j'arrive pas à m'arrêter de penser, quand je dors, quand je fais des nuits blanches, je me mets soit sur une maquette, soit sur un diamond painting et mon cerveau il est out, voilà, mon cerveau il se met en off, il réfléchit plus et il se repose et croyez-moi, ça fait énormément de bien. Et je me dis que peut-être vous auriez de temps en temps envie de voir un petit peu ce que je fais autre qui me plaît au niveau des lectures et pourquoi pas également au niveau des plantes puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, vous le savez, je suis également une grande amoureuse des plantes et j'en ai quand même beaucoup chez moi à présent et donc pourquoi pas vous en parler un petit peu de temps en temps si l'idée vous plaît. Ce sera à voir, ce sera à voir, il faudrait que vous me disiez si oui ou non ça vous plairait. À voir en courant d'année si je me lance dans ce délire ou pas. J'ai également prévu, et là c'est totalement du personnel, donc ne vous étonnez pas aussi, du coup ça aura peut-être des conséquences sur la chaîne, du coup moins de vidéos, mais j'ai envie de continuer d'écrire, j'ai envie de me relancer vraiment dans l'écriture, même si j'ai jamais réellement arrêté, mais vous le savez, vu les longueurs de les journées que j'ai de malade et mon état d'épuisement, c'est compliqué pour moi d'écrire actuellement, donc j'ai envie de m'y remettre, et peut-être que j'y arriverai, parce que actuellement je suis en train de remettre mon CV à jour, de le remettre en forme de façon à ce qu'il soit plus d'actualité, et j'ai décidé d'aller chercher un poste ailleurs parce que actuellement j'ai des journées qui sont trop longues, je suis trop fatiguée et j'ai l'impression de perdre ma vie et j'arrive plus à gérer cet état de stress permanent et cet état de fatigue permanent au niveau des transports et soyons honnêtes, je pense que le salaire n'est pas ça par rapport à ce que je fais, voilà. La boîte est très bien en soi, j'aime beaucoup mes collaborateurs, j'aime beaucoup mon équipe, j'aime beaucoup mon responsable d'agence. On a vraiment une boîte quand même qui, même si ça reste une boîte et que ça reste des patrons, on a quand même vraiment un côté humain qui est plutôt cool. On se prend en considération chacun, on a vraiment une bonne équipe, j'aime beaucoup être avec eux. Mais actuellement, je suis fatiguée, voilà, je suis fatiguée, je ne régère plus. Donc essayez de trouver un travail plus proche de chez moi pour avoir moins de transport, plus de temps pour moi et peut-être pouvoir me consacrer à plus de projets différents, pourquoi pas du coup me consacrer peut-être plus tard un petit peu plus à la chaîne et à d'autres projets évidemment, donc l'écriture et me remettre à l'écriture, mais l'écriture de façon pareil chill, de pas me foutre la pression et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire au moment où j'ai envie de l'écrire. Ça je ne vous en parlerai pas sur la chaîne, pas maintenant, pas actuellement, je me trouve pas spécifiquement légitime pour vous en parler actuellement, donc voilà, je n'en parlerai pas, mais sachez que ça aura peut-être une conséquence du coup sur la chaîne plus tard, avec du coup moins de vidéos, et comme déjà j'ai décidé d'y aller tranquillou bilou, voilà, il y a des risques, hein, évidemment, que il y ait des vidéos qui soient pas là toutes les semaines, hein, donc voilà, bref, continuons. Est-ce que j'ai... oui. Bah non, je crois que c'est à peu près tout.
Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que je vous ai fait la liste plus ou moins longue de ce que j'ai prévu en 2024. C'est déjà pas mal. Donc c'est pas des bonnes résolutions, ce sont plus ou moins des choses qui actuellement me font envie, qui me feront peut-être encore envie d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ou peut-être pas. Ça évoluera en fonction de mon envie du moment. Voilà, de toute façon je suis une balance, je change d'avis comme de chemise comme on dit. Donc voilà, bref, je crois que j'en ai terminé du coup pour ce bilan de cette année qui s'est écoulée et de ce que j'ai prévu pour l'année 2024, pour la chaîne et les réseaux sociaux dans son ensemble. N'hésitez pas à me dire si les idées vous plaisent bien ou pas, si vous avez envie que je vous mette des vidéos de la liste que je vous ai proposée, loisirs créatifs, plantes, pourquoi pas les auteurs ou les œuvres qui m'ont bien plu ou qui pour moi méritent d'avoir une vidéo consacrée. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, à savoir si ça a un intérêt que je me lance dans ce type de vidéo. Moi du coup, je vais vous laisser là, hein. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si vous passez sur la vidéo, vous avez la flemme, encore une fois, avec les longs coms, toujours les emojis, ça fait plaisir pour voir que vous avez vu la vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Voilà, je sais que vous êtes passé et ça fait du bien. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, du coup notamment Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient. Moi comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Bye bye.